Comme prof de méditation, je vois beaucoup de gens qui partagent avec moi depuis le début de la pandémie à différents moments et maintenant avec tout ce qui se passe, des hauts niveaux d'anxiété, de stress, de crise de panique. Euh, et c'est un peu ce de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Avant que tout ça se passe, j'avais moi-même, on pourrait dire, mis comme priorité mon bien-être. Donc je faisais la méditation. Je prenais le temps de prendre un bain chaud à tous les quelques jours pour me détendre. Euh, J'écrivais dans un journal presque tous les jours. Je faisais du travail au niveau corporel, du yoga, des étirements. J'allais voir un ostéopathe. Euh, donc tout ça était déjà en place avant la pandémie. Mais pour être bien honnête avec vous, depuis le début de cette phase-là, il a fallu que je mette encore plus de choses en place pour me permettre de continuer à fonctionner de manière optimale puis à être bien dans ma peau. Il a fallu, entre autres, pendant un certain temps, que je prenne presque tous les jours le temps d'aller marcher dehors. Des fois, je me sentais coupable parce que mes deux enfants étaient là, puis c'était en soirée, puis je me disais, oh, on devrait être en train d'écouter un film, puis moi, tout ce que je sentais que j'avais besoin, c'est vraiment d'aller marcher dehors à bon rythme, puis de respirer. C'est ça que je priorisais. Ça me faisait un bien fou, j'avais l'impression que prendre ces marches-là, ça me faisait libérer beaucoup de stress. Puis un jour, j'en ai parlé à ma fille de 14 ans, puis j'ai partagé le fait que je me sentais coupable de prendre encore plus de temps que d'habitude pour moi-même, alors que je suis seule à la maison avec elle. Puis elle me disait, maman, elle dit, inquiète-toi pas, elle dit, fais ce que tu as besoin pour te sentir bien, avec toute sa sagesse. Une autre pratique que j'ai commencé à faire aussi, c'est de prendre vraiment plus de temps. En anglais, il y a une pratique qui s'appelle earthing, qui est vraiment le fait de toucher avec notre corps la terre. Puis comme moi, comme citadine, je suis entourée de béton, ben je m'assure presque à tous les jours d'enlever mes souliers puis d'aller sur un morceau de gazon dans un parc ou même moins qu'un parc. Juste mettre mes pieds, m'accoter sur un arbre ou littéralement me coucher dans le gazon. Puis je m'étends au milieu de la journée, je prends mon cœur. Je prends encore plus de temps qu'avant pour prendre soin de moi parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. De un, je veux vous dire que si vous sentez que tout le monde a l'air de super bien s'en sortir puis que vous êtes les seuls en train de rusher, ben non. Si tu m'écoutes puis tu t'inquiètes, t'es pas seul. Je pense qu'on est tous là-dedans. Même moi, comme prof de méditation, qui vis une vie particulièrement pas stressante. Puis pour tous ceux d'entre vous qui ont pas changé grand-chose, puis qui continuent à travailler comme des fous, puis qui ont des habitudes de vie qui ressemblent beaucoup à avant, ben peut-être que si vous commencez que ça commence à craquer de partout, ben là, ce serait vraiment le temps de prioriser votre bien-être. Ça va peut-être vouloir dire qu'il y a un après-midi ou une journée où vous allez faire moins d'heures au travail, ou que vous allez être moins présent avec vos enfants ou avec votre conjoint. Mais le fait de réagir, d'être présent avec soi-même quand on a besoin, ça va assurer la pérennité à long terme. Le fait qu'on n'ait pas un burn-out à long terme, le fait de s'occuper de chacun de ces petits moments. Puis il y a peut-être des journées qu'on va finir et on va se dire, bon, ben j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui en termes, sur ma liste là, à cocher, mais aujourd'hui, ce que j'avais besoin, c'est prendre soin de moi. Mais peut-être que ce serait le temps de faire des changements là, encore plus grands, si vous sentez que vous en avez besoin. Puis ça va prendre la forme que vous sentez que vous avez besoin. Tu sais, pour moi, c'est méditer, écrire dans un journal, bouger au niveau physique, toucher, marcher, toucher à la terre, faire du vélo, bouger, faire du sport, parler à des amis. Donc moi, c'est ça, les méthodes que j'utilise. Il y en a peut-être parmi vous, ça va être peinturer, dessiner aussi. Ces temps-ci, je fais des sudoku aussi. Bon, peu importe ce que vous avez besoin, mais je pense que pour savoir ce qu'on a besoin, puis pour savoir qu'on est en train de craquer, une des choses aussi à la base, c'est de se poser aussi souvent la question de se connecter à mon corps. Tu sais, comment est-ce que va mon corps? Comment est-ce que je me sens? De sortir de sa table du travail peut-être plusieurs fois par jour, puis juste, tu sais, de se poser la question, j'ai-tu besoin de me lever là, une minute? J'ai-tu besoin de m'étirer, de faire de la cohérence cardiaque pendant quelques minutes pour ramener ma respiration à un rythme plus régulier, plus sain? Donc, de s'arrêter, de prendre conscience, puis de faire ce qu'on sent qu'on a besoin de faire. Prenons soin de nous-mêmes pour être la meilleure version de nous-mêmes et pouvoir ensuite prendre soin des autres autour de nous.
Il me vient en tête aussi l'histoire d'une infirmière qui est venue me voir en privé, qui travaillait dans un CHSLD. Puis ce qu'elle faisait le matin en allant au travail, c'est qu'elle écoutait les nouvelles. Elle travaillait toute la journée dans des conditions sur l'adrénaline pas possible. Ce qu'elle faisait en revenant du travail, elle écoutait les nouvelles dans l'auto. Puis le soir, elle m'a confié, elle dit j'écoutais la série sur Netflix, je pense Pandémie ou Épidémie, je sais pas quoi. Fait que sans faire exprès ou sans y penser ou inconsciemment, elle passait toute sa journée dans un état d'adrénaline, de cortisol, de stress, puis il n'y avait jamais ce qui venait après, puis elle sentait qu'elle s'en allait vers le burn-out. Fait que des fois, tu sais, ça va être de se dire, ben, j'ai-tu besoin, tu sais, d'apprendre les derniers chiffres, j'ai-tu besoin de tous les derniers détails aujourd'hui, ou 1 minute avec les grands titres, c'est suffisant. Puis peut-être que ce matin, dans mon auto, ce que j'ai besoin, c'est de mettre de la musique, c'est de chanter dans mon auto. Osons faire différemment, osons sortir de notre routine habituelle pour prendre soin de notre système nerveux, de notre santé mentale, de notre santé physique. Je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine.